Qu'il soit symbolisé par les flammes ou le flambeau, le RDPC se démarque a priori par ses tentacules dans les tréfonds du Cameroun. Et ce depuis 40 ans. Le RDPC a compris que la politique au Cameroun est encore communautaire. Le RDPC, en conséquence, est allé à la conquête des élites des différentes communautés. Et ces élites se sont donc mis au service de la conservation et de la pérennisation du pouvoir. Il est du reste un géant au pied d'argile. Une faiblesse qui serait consubstantielle à sa genèse. Vous allez vous rendre compte que le RDPC naît d'un contexte où il y a un certain bicéphalisme entre le président de la République et le président de l'UNC. Il faut donc rapidement créer un appareil politique qui permettra au président de la République, son Excellence M. Paul Biya, d'avoir une certaine marge de manœuvre. Donc vous voyez donc que l'une des faiblesses ici, c'est l'impréparation justement de la création du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mature et déjà quadragénaire, il y a nécessité de faire peau neuve pour conserver le pouvoir. Le RDPC doit davantage préparer sa mue sans s'exploser, sans s'éclater quand le président Biya ne sera plus là. Il est la seule force en tant que président de la République qui réunifie ou bien qui unit ce parti-là. Mais en son absence, rien ne garantit que ce parti survivra. Le RDPC intègre la notion d'accountability parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas cette notion dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est-à-dire la notion de rendre compte et la notion, j'ai envie de dire, de démissionner quand on se rend compte qu'en réalité les objectifs présentés n'ont pas été atteints. À tort ou à raison, les adversaires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais soutiennent que dans le marigot politique, tout l'appareil politico-administratif, voire judiciaire, est acquis au RDPC.